Mes chers amis Bélier, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Donc mes chers amis Bélier, j'espère que vous allez bien pendant cette situation. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et bon courage. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. On va commencer à battre le tarot et voir quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Béliers. Messages pour les Béliers, s'il vous plaît. Messages pour les Béliers, s'il vous plaît. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte de la justice. Donc, certains d'entre vous sont sur le point de couper un lien, de faire ce qui est juste pour vous et d'envisager donc de rééquilibrer d'une façon ou d'une autre les énergies de votre vie afin de trouver une certaine harmonie ou, on va dire, une certaine paix intérieure d'une façon ou d'une autre. Donc, vous envisagez de couper ce cordon et vous envisagez donc de partir peut-être de l'endroit où vous êtes ou de la situation que vous êtes. Vous jugez en tout cas faire quelque chose de bien ou de mieux pour vous. On va voir avec le reste des cartes. Ouais, et certains d'entre vous, donc, vous voulez partir de cet homme, de cet homme ou cette femme, parce que rappelez-vous encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, c'est le roi des bâtons qui sort, mais ça peut bien évidemment être une femme dans cette situation avec ce charisme de roi de bâtons. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire sur cette personne actuellement, c'est que c'est une personne certes attirante, c'est une personne qui a énormément de charisme, qui a une énergie très attirante, mais qui ne correspond pas à votre équilibre, qui ne correspond plus à ce que vous avez souhaité dans votre vie aujourd'hui. Il se peut que cette personne, donc, et vous-même, ait eu beaucoup d'affinités, beaucoup de partage, beaucoup d'attirance l'un envers l'autre, où vous avez été très attiré par cette personne, presque sous l'emprise d'une façon ou d'une autre de ses charmes, et aujourd'hui vous vous dites, bon, il est temps pour moi de partir de mon côté et de couper le cordon. Alors, si vous êtes marié, peut-être que vous allez demander le divorce. Et si vous n'êtes pas marié, vous allez juste donc couper les ponts d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a des choses qui risquent donc dans le futur, dû à cette séparation, d'être un petit peu difficiles dans la vie du quotidien. Il se peut qu'il y ait donc certaines épreuves dues à cette séparation qui vont se présenter dans votre vie. Il se peut que vous ayez plus de responsabilités à assumer de par vous-même, ou bien donc qu'il y ait éventuellement certaines... comment dirais-je, certaines situations assez lourdes, on va dire, à porter de par vous-même. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Mais ça va à vous aider d'une façon ou d'une autre à vous retrouver, à étudier ou bien à analyser vraiment ce que vous voulez dans votre vie. J'ai ce ressenti que pour certains d'entre vous, ça va être la chance de pouvoir perfectionner certaines choses ou bien vous orienter vers quelque chose de différent dans votre vie, quelque chose qui vous appelle aujourd'hui. J'ai ce ressenti que vous n'avez pas été ensemble depuis peu. C'est une relation qui a duré depuis un certain temps, qui éventuellement a pu vous stopper d'une façon ou d'une autre à vraiment devenir qui vous aviez envie d'être. Et vous avez porté d'une façon ou d'une autre ce fardeau de ne pas pouvoir vous développer ou de ne pas pouvoir approfondir quelque chose dans votre vie. Donc, d'une façon ou d'une autre, cette situation où vous allez couper le cordon risque donc de vous mettre dans une réalité où vous allez devoir prendre plus de responsabilités parce que vous allez sans doute être donc seul ou seule.
mais ça va en même temps vous donner la possibilité de vous poser les bonnes questions, de vous développer vraiment comme vous avez souhaité le faire depuis un certain temps et que vous n'avez pas pu faire. Donc, il y a vraiment, encore une fois, avec la carte de la balance, il y a un juste équilibre d'une façon ou d'une autre qui se présente dans votre vie. Vous voulez un certain équilibre, vous voulez vous aligner, on va dire énergétiquement parlant, afin d'être en balance et d'être équilibré dans votre vie. Et il va y avoir donc, bien évidemment, de nouvelles responsabilités, de nouveaux enjeux, de nouvelles difficultés. Mais en même temps, vous allez avoir plus de temps d'une façon ou d'une autre pour vraiment étudier ce que vous voulez, pour vraiment vous développer à vous et pour vraiment faire ce que vous avez repoussé dû à certaines responsabilités ou dû à cette relation ou à cette personne, ce que vous avez laissé de côté depuis un certain temps. Donc, comme je vous ai dit, vous allez trouver le temps pour vous, vous allez passer du temps pour vous, pour ce que vous voulez. C'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est vraiment se retrouver soi-même, face à soi-même, se poser les bonnes questions, aller au plus profond de soi-même, même dans les côtés les plus sombres de sa personnalité, afin de vraiment trouver la lumière, de laisser cette lumière jaillir et prendre place dans votre vie. Donc vraiment, cette situation que vous avez donc de vouloir couper le cordon, bien évidemment, va vous imposer donc d'avoir plus de responsabilités, mais va vraiment vous aider aussi à travailler sur vous, à découvrir beaucoup plus de choses sur vous, sur ce que vous aviez eu envie de faire, sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez dans le futur et comment vous voulez votre futur. Donc il y a vraiment... Je dirais pas que cette personne n'a pas été positive ou n'a pas été quelqu'un d'important dans votre vie, mais c'est juste que d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas pu, à travers cette relation, devenir qui vous aviez vraiment l'impression ou le besoin de devenir. Et c'est peut-être cet appel aujourd'hui que vous avez qui d'une façon ou d'une autre, vous fait vous poser la bonne question et poser le pour et le contre par rapport à cette personne. Et c'est peut-être ça qui vous a dit, c'est à l'intérieur de vous que vous avez senti comme quoi, si vous vouliez donc vous développer et développer votre cheminement personnel, il fallait que donc vous coupiez le cordon avec cette personne. Mais vous allez donc trouver le cheminement de votre personnalité, de vos ambitions, de votre raison d'une façon ou d'une autre d'être là, hein, votre mission de vie. Hein. Le 8 de denier, c'est vraiment chercher en approfondi, et l'ermite, c'est la même chose. Donc il y a vraiment du travail qui va être fait pour vous là, vraiment pour vous et rien que pour vous, et au plus profond de vous. La carte du diable à l'envers. Donc oui, je pense que cette personnalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, avait une certaine emprise sur vous. Hein. Alors, cette emprise, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas pu vous séparer ou couper le cordon avec cette personne dû à quelque chose. Il y avait un lien, une attirance ou bien quelque chose. Cette personne, d'une façon ou d'une autre, elle vous tenait. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'attirance éventuellement sexuelle. Donc pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être favorisé, on va dire, les moments de plaisir plutôt que le développement de votre propre personnalité. Mais là, avec la carte du diable à l'envers, vous sortez de cette emprise et vous laissez donc cette emprise sexuelle ou bien cette emprise donc derrière vous. Donc là, vous allez comprendre comme quoi cette personne en fait n'est pas forcément nécessaire dans votre vie, et que jusqu'à présent c'était vous-même en fait qui n'aviez pas on va dire qui n'aviez pas trouvé la lumière pour pouvoir donc vous séparer de cette personne ou bien vous libérer de cette emprise. Mais cette personne, elle a de toute façon, oui, comme je vous ai dit, elle est très charmante, elle est très attirante. J'ai beaucoup de frissons quand j'en parle. En fait, elle fait frissonner, quoi, d'une façon ou d'une autre. Elle a un sex appeal très attirant. Hein. Et vous avez
vous avez apprécié ça depuis un certain temps et depuis des années, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'est plus la priorité de votre vie, que cette personne ne peut pas vous apporter plus que ça et que vous avez besoin de plus que ça dans votre vie. Alors on va voir comment les choses vont se passer pour vous, hein. Donc là on a le 2 de denier. Vous doutez quand même encore un petit peu, ou bien il y a une situation où vous voulez... J'ai ce ressenti que il se peut que vous n'ayez pas encore informé cette personne et que vous ne savez pas exactement comment lui dire, ou bien vous ne savez pas comment cette personne va réagir dû au fait de couper le lien. Et j'ai ce ressenti qu'en fait comment dirais-je, vous doutez d'une façon ou d'une autre, mais j'ai presque l'impression qu'en fait il y a un petit peu de crainte d'une façon ou d'une autre d'apporter et de dire à cette personne comme quoi vous voulez voler de vos propres ailes et que dans cette relation vous ne trouvez pas votre équilibre, et j'ai ce ressenti comme quoi il y a une crainte ou bien d'être jugé ou bien d'une certaine révolte, parce que le roi des bâtons peut aussi être une personne avec un tempérament très très impulsif et une personne éventuellement donc qui pourrait démarrer au quart de tour. Donc j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre vous essayez de... Vous y allez avec des pincettes, et vraiment j'ai ce ressenti comme quoi vous ne savez pas exactement comment couper le lien encore et complètement de cette personne. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Oui, il y en a trop. Il y a de la construction pour vous qui se présente. Il y a une nouvelle construction. Il y a un nouvel édifice dans votre vie que vous êtes sur le point de construire. Il y a quelque chose donc sur lequel vraiment, encore une fois, hein, vous allez être méticuleux et dans le détail de ce que vous voulez dans votre futur, comment vous voulez construire votre futur à l'encontre donc de cette relation. Vous allez recommencer, donc le fou qui se présente, donc vous allez recommencer à zéro cette construction, même si vous doutez actuellement des possibilités que vous avez donc de recommencer. Il y a pour vous vraiment une remise à zéro, une possibilité donc de créer un nouveau chemin et vraiment d'amener avec vous sur cette route. Il faut savoir que le fou est une personne donc on va dire qui fait un tri dans sa vie, hein, qui sait comme quoi il y a une nouvelle route qui s'ouvre, il y a un nouveau chemin à prendre, et on amène avec nous sur cette route juste et un simple baluchon. Donc il n'y a pas beaucoup de choses du passé que vous allez amener sur cette route, et vous n'allez sûrement pas ramener donc on va dire les choses qui ont été difficiles pour vous dans votre vie jusqu'à présent, les choses qui vous ont pesé lourd sur les épaules, hein. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez à peine prendre un compagnon ou bien une personne importante dans votre vie avec vous, et puis c'est tout. Si vous aviez, j'ai ce ressenti en fait comme quoi vous aviez énormément d'amis en commun, mais même ces amis-là, vous n'allez pas les prendre. J'ai l'impression que vous allez vraiment laisser cette personne et toute sa vie derrière. Et même si vous aviez des affinités avec un entourage commun, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez couper les ponts pour de bon avec cette personne, son entourage, son environnement.
les amoureux. Donc vous allez vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui dans votre vie? Vous êtes vraiment dans cette énergie de vous poser les bonnes questions, encore une fois avec l'ermite. Et vraiment, la carte des amoureux, c'est faire un choix. C'est faire un choix pour son amour propre. C'est vraiment choisir. Ça peut bien évidemment parler d'une situation amoureuse, mais là, au niveau donc avec la carte du fou, c'est vraiment l'interprétation pure de la carte des amoureux qui est donc de faire le choix le plus important pour soi, de se poser les bonnes questions par rapport à vous, vous et vous seul. Il y a vraiment du travail sur l'amour de votre personnalité, sur le développement de votre personnalité, sur comment grandir et comment faire pour donc s'élever, on va dire, encore plus et être complètement en équilibre, parce que la carte des amoureux, c'est aussi vraiment être en équilibre entre son cœur et son âme. C'est vraiment, c'est pas la tête. La tête n'a strictement rien à voir dans la carte des amoureux. C'est vraiment le cœur et ce que notre âme et notre cœur nous dit de faire. D'accord? Donc pour moi, j'ai vraiment ce ressenti comme quoi vous allez faire un travail sur vous-même très approfondi et que le départ que vous allez prendre va vraiment être en équilibre et en osmose avec qui vous êtes et avec qui vous voulez être dans le futur. Alors, le chevalier de coupe qui se présente. Donc, des actions émotionnelles et des actions sentimentales prises pour vous dans votre futur. Et l'espoir, donc, ou bien les souhaits, on va pas dire les souhaits, on va dire les prières que vous avez fait de retrouver un certain équilibre. J'ai l'impression que cette personne, d'une façon ou d'une autre, elle vous a... je sais pas, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'elle vous a un petit peu rabaissé ou elle vous a fait douter de qui vous êtes. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, vous avez du mal encore à vous reconstruire parce que justement cette personne n'a pas été très... ne vous a pas soutenu ou bien ne vous a pas élevé, ne vous a pas, on va dire, donné l'amour nécessaire ou bien donné l'amour que vous méritiez d'avoir et du coup ça vous a déstabilisé. J'ai vraiment ce ressenti comme quoi vous avez besoin, vous allez avoir la possibilité de vous reposer les bonnes questions, de vous engager sur ce qui vous anime et ce qui vous apporte de l'intérêt à vous. Et pour certains d'entre vous, vous avez vraiment prié, vous avez vraiment d'une façon ou d'une autre prié pour que vous ayez, pour avoir cette force ou pour pouvoir retrouver cet équilibre de gaieté dans la vie. Parce que j'ai ce ressenti comme quoi certains d'entre vous se sentent un petit peu ternes ou un petit peu rabaissés et sans confiance ou sans confidence. J'ai l'impression que vous avez prié pour pouvoir obtenir un équilibre au niveau des émotions et un équilibre au niveau des sentiments. Donc si vous avez prié, bon, vos prières ont été entendues avec cette carte-là. On va voir maintenant avec d'autres cartes comment les choses vont se passer dans le futur pour vous. Après avoir recommencé, avoir coupé les ponts, comment va se passer la situation. Donc une nouvelle route qui se présente à vous après avoir vraiment coupé les ponts. Il faut savoir que le chariot, c'est la possibilité pour vous de prendre une nouvelle route, mais il y a aussi un certain contrôle et une certaine rigueur à avoir par rapport à cette route à prendre. Parce que là, c'est deux chevaux qui n'en font qu'à leur tête, qui partent chacun de leur côté. Et c'est vraiment vous... en tant que maître, on va dire en tant que chef d'orchestre qui doit vraiment rassembler ces chevaux pour vous amener au succès, le succès que vous avez choisi, le succès que vous avez désiré avoir dans votre vie. Donc, au moment où vous allez vraiment lâcher, on va dire, lâcher cette personne et vraiment arrêter donc de douter par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou de douter de ce que vous avez fait, il y a vraiment donc... de la construction, du renouveau, les bonnes questions qui vont être posées, les bonnes réponses qui vont être amenées,
la possibilité vraiment pour vous d'espérer, donc de vous sentir épanoui, une nouvelle route qui s'ouvre à vous, un nouveau chemin à suivre, où il va falloir quand même être en contrôle. C'est vous qui allez donc décider de là où vous voulez aller. Le 3 de coupe. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de jovialité donc dans votre vie future, hein, sur cette nouvelle route, beaucoup d'amitiés qui vont donc d'une façon ou d'une autre se souder. Je pense que vous allez apprécier la vie différemment, vraiment différemment, hein. Il se peut donc que vous passiez beaucoup plus de temps à partager avec des gens qui sont, on va dire, sur la même longueur d'onde que vous, pas forcément émotionnellement, mais juste au niveau des... Ça peut être dans les émotions, mais c'est l'amitié, c'est la jovialité, c'est les gens qui sont, on va dire, sur la même longueur d'onde que vous, qui veulent votre bien et qui veulent partager avec vous des moments conviviaux. Éventuellement, peut-être sortir, danser, s'amuser, aller... voilà, et beaucoup de renouveau, donc une nouvelle route pour vous qui s'ouvre au moment où vous allez vraiment tirer un trait sur cette personne et vous poser les bonnes questions sur ce nouveau départ avec la carte des amoureux. Donc oui, pour moi c'est définitif, d'une façon ou d'une autre, si vous doutez encore de ce choix que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait, c'est un bon choix. C'est un bon choix qui vous ouvrira donc de nouvelles opportunités et c'est une nouvelle route qui s'ouvre à vous sur quelque chose donc de solide, de concret. Les deniers, c'est toujours du solide, du concret, du durable, c'est une base sûre. Donc c'est une route sûre qui s'ouvre à vous. Ouais, et vous allez aller un petit peu à l'encontre donc des souffrances et des douleurs. Vous allez avec la roue de la fortune donc suivre la destinée qui vous est amenée et actuellement la destinée elle est à l'encontre de ces douleurs. J'ai ce ressenti comme quoi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ce ressenti que cette personne n'a pas été très... J'ai l'impression que cette personne vous a fait d'une façon ou d'une autre du mal. Que cette personne, il y a eu plusieurs fois où c'est que vous avez baissé les bras plutôt que de vous battre. J'ai l'impression que souvent vous vous êtes dit bon mais je lâche l'affaire, ça sert à rien de se battre ou d'argumenter, de toute façon c'est la même chose. Et là donc vous allez donc vraiment ouvrir de nouvelles portes à l'encontre donc de ce qui jusqu'à présent a fait partie de votre vie. Et puis vous allez donc tourner la roue dans le sens où vous voulez. Il est temps pour vous vraiment de saisir votre nouvelle destinée et donc tracer un nouveau chemin sur cette route qui s'ouvre à vous, sur cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Donc j'espère que vous avez été satisfait de ce tirage, j'espère que vous avez apprécié, que vous vous y êtes retrouvés. En tout cas, je vous remercie bien d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et si vous doutez, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Sachez que vous avez pris la bonne décision et que malgré les difficultés, les doutes ou les emprises, ou bien encore une fois, les choses du passé... ne devriez pas empiéter donc le futur que vous êtes en train de créer. Parce que le futur que vous êtes en train de créer, il est donc sur un chemin de destinée, sur un chemin de succès, sur de la jovialité, sur une nouvelle route concrète et solide, sur une nouvelle destinée à l'encontre donc des souffrances que vous avez jusqu'à présent. Donc, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Bonne fin de journée à vous.